Principal, Monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, Hydro-Québec projette de construire une ligne de transport haute tension de 735 kV entre le poste de Lachamouchouane au Saguenay-Lac-Saint-Jean et le poste de Duvernay à Laval, coût 1,3 milliard. Le problème, Monsieur le Président, c'est que ça n'a pas toujours été ça, le scénario d'Hydro-Québec. En 2011, Hydro avait fait adopter par la Régie de l'énergie un projet moitié moins cher qui assurait la fiabilité du réseau, qui ne détruisait pas les paysages de la Naudière, qui ne nuisait pas à notre environnement, notre agriculture, notre industrie récréotouristique et surtout qui ne mettait pas les citoyens en colère. Sans parler du fait, Monsieur le Président, que la nouvelle ligne, qui va coûter 1,3 milliard, elle va créer une pression à la hausse sur les tarifs d'Hydro. C'est un projet de luxe. Tout ça dans un contexte d'austérité où on coupe partout, Monsieur le Président, et alors qu'il y a une solution viable pour assurer la fiabilité du réseau. Monsieur le Président, comment le ministre de l'Énergie peut-il justifier qu'Hydro-Québec se paye un projet Cadillac aux frais des contribuables? Monsieur le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, je rappelle qu'Hydro-Québec est responsable de fournir de l'électricité, également en continuant d'améliorer de façon constante ces installations. Monsieur le Président, je rappelle encore une fois que plusieurs emplacements ont été analysés par la société au fil des dernières années. Nous avons travaillé sur des sites hors territoire agricole, mais plusieurs hors des territoires agricoles posaient également des problèmes environnementaux. Mais, Monsieur le Président, au lieu de faire comme ils font à leur habitude, c'est-à-dire proposer quoi? Des moratoires encore sur ces questions-là? Je rappelle que c'est un projet qui va créer plus de 1 000 emplois au Québec, qui va améliorer sur le plan technique la consommation d'électricité, la façon dont l'électricité va parvenir aux consommateurs, et c'est un projet porteur pour le Québec, Monsieur le Président. Rien complémentaire, Monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, ce n'est pas un moratoire, c'est une alternative qui est faisable. Même que Hydro-Québec continue dans sa nouvelle demande à la Régie de l'énergie de l'appeler la solution 2. C'est encore une bonne solution pour Hydro. La solution 2 fois moins chère, qui ne mettrait pas le monde en maudit, puis qui ne saccagerait pas nos paysages dans la Naudière, Monsieur le Président. Alors, on peut-tu savoir pourquoi le ministre n'appuie pas une solution faisable, déjà approuvée par la Régie de l'énergie, qui coûterait 2 fois moins cher? Bravo! Monsieur le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, je tiens encore une fois à rappeler que la demande, premièrement, dans l'est de l'île de Montréal, la demande dans le sud de la région de la Naudière, ces demandes-là sont en croissance de façon importante. Les nouvelles infrastructures, parce que dans ce domaine purement technique, il y a des évolutions au fil du temps et il y a également des demandes de sécurité qui sont faites à chaque fois qu'on fait ce genre de projet-là. Je tiens à rappeler encore une fois que ce n'est pas une dépense dans le budget d'Hydro-Québec, ce sont des investissements en immobilisation, Monsieur le Président. Alors, c'est un projet qui est porteur pour le Québec et c'est un projet qui va faire la fierté des Québécois, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, on propose une solution qui est moins chère, avec laquelle Hydro est d'accord, approuvée déjà par la Régie, qui ne mettrait pas le monde en colère, qui respecterait le monde, qui sont dans nos tribunes aujourd'hui, qui sont inquiets pour leur qualité de vie, pour leur paysage, pour leur environnement, pour leur industrie récréotouristique, pour le développement économique, pour les jobs. Et savez-vous qui est ministre responsable de la Naudière, Monsieur le Président? C'est le ministre de l'Énergie. Ministre responsable de la Naudière, qui défend donc les intérêts des gens de la Naudière, puis est-ce qu'il va les rencontrer après la période des questions? Monsieur le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, encore une fois, je suis toujours étonné de voir les questions parce que tous les scénarios, Monsieur le Président, ont été analysés par Hydro-Québec. Les scénarios, et évidemment, à chaque fois qu'il y a ce genre de projet-là, on en a quelques-uns au Québec, évidemment, nous essayons de minimiser, bien sûr, les impacts. Mais ces impacts-là, Monsieur le Président, je ne sais pas si le député veut me laisser terminer, là. Ces impacts-là vont être examinés
Il va y avoir un BAP sur ces questions-là. On va analyser ces éléments-là. Et il est clair que nous allons prendre les meilleures décisions, toujours dans le respect de l'environnement, Monsieur le Président.